Du coup, en direct de Saint-Alban, donc derrière nous un rassemblement aujourd'hui, une occasion spéciale, on va dire. Est-ce que tu peux raconter un peu ce qui se passe aujourd'hui sur le site? Oui, donc effectivement sur le site, donc c'est un site en blocage. On est venu nos collègues du Tarn et du Tarn-et-Garonne, effectivement, par rapport à la réforme des retraites qui impacte l'ensemble des Français, sur lequel on est en opposition. Ok, et du coup, il y a aussi le cas des collègues licenciés de RTE qui, dans le cadre de la grève pour les salaires, c'est ça, avaient fait des actions. Exactement. Et l'entreprise les a mis à la porte et aujourd'hui, ils ont un jugement. Donc, il y avait aussi le fait de les soutenir. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Aujourd'hui, exceptionnellement, effectivement, en plus du combat que nous menons contre les retraites, effectivement, donc, on s'oppose aux sanctions qui sont prévues pour les copains de RTE, qui, dans le cadre d'un mouvement de grève, sont intervenus sur l'outil de travail. Et suite à cette intervention-là, des camarades ont été licenciés, voilà, parce qu'ils voulaient défendre les services publics. Et ben pour aller dans la continuité de ce que tu dis, il y a un vrai enjeu, vous, dans l'énergie aujourd'hui. Bon, vous êtes un peu une force motrice dans cette bataille contre la réforme des retraites. Vous avez lutté sur les salaires aussi il y a quelques mois. Mais vous avez un vrai truc, c'est qu'il y a la capacité à l'outil de travail, l'utiliser au service de la population. On a vu des trucs très bien, que c'était envers les boulangers, par exemple, des tarifs qui avaient été changés, si je me souviens bien. Comment vous voyez un peu ça, l'énergie au service de la lutte, comment ça se passe pour vous, justement? Au niveau de la lutte, donc nous, c'est pas un combat qui est corporatiste. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite effectivement, c'est faire prendre conscience aux employeurs que l'énergie, c'est pas un bien ou une marchandise comme les autres, d'accord? On est pour un service public efficace au service de la population. L'outil de travail, les réseaux, les camions, tous les techniciens qui travaillent sont au service des populations. On l'a bien vu quand il y avait les tempêtes, d'accord? Ils sont toujours disponibles, ils lâchent leur famille, ils lâchent leurs amis, ils partent directement à l'intervention. Et aujourd'hui, de plus en plus, donc, les entreprises ont été scindées. Et aujourd'hui, ce que souhaite faire effectivement l'entreprise, c'est rapporter du fric pour les actionnaires, en oubliant les services publics. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, tous les combats que nous menons, on le fait parce que l'énergie, comme je le dis, c'est pas un bien comme les autres. Elle est trop chère, les gens ne s'en sortent pas. C'est très difficile pour nous, en tant que salariés des électriciens et du gaz, je rajouterai électriciens et du gaz, de penser que dans des familles, dans des foyers, il faut faire le choix entre acheter un plat de pâtes ou chauffer quand on a des enfants en bas âge ou pas. Ça, c'est purement scandaleux. De l'énergie, il y en a, d'accord, et même quand on en a trop, on est capable d'externaliser ou de la balarder parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc nous, effectivement, pour la CGT, le message, il est clair. On a fait des opérations Robin des Bois. On a rétabli des personnes qui étaient coupées, elles ne sont pas au courant. On a rétabli des boulangers, effectivement. On a diminué des consommations chez les boulangers, d'accord, au niveau des consommations gaz. Ils ne sont pas au courant. L'employeur le sait. On met notre job en jeu, parce que si on est attrapé sur le fait, on est purement et simplement licencié, d'accord. On a mené des opérations. Quand la facture viendra, certains auront des surprises. Des crèches, des écoles, des lycées, parce qu'aujourd'hui l'énergie est trop chère et c'est totalement absurde. Le marché de l'électricité est un pur scandale, voilà, il est purement financier. De l'électricité on en produit, d'accord, et l'État qui est actionnaire principal de l'entreprise fait un choix et le marché de régulation de l'énergie fait que les prix explosent et que le client final c'est le dindon de la farce. Voilà. Le dindon de la farce, c'est le citoyen, au bout du bout. C'est lui qui a ses factures qui gonflent. Il y a des TVA, il y a des taxes qui sont imposées et il y a même des TVA sur les taxes. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on réclame effectivement, c'est un véritable marché qui n'est pas spéculatif. D'accord, comme l'ont fait un petit peu les Espagnols en se retirant du marché de l'énergie, d'accord, où là les prix ont été canalisés. Aujourd'hui, on a une explosion du prix de l'énergie qui ne se justifie pas du tout. Mais je dis bien pas du tout, remis sur le fait que l'électricité est indexée sur le prix du gaz, et donc forcément quand le gaz augmente, l'électricité augmente. Et ça c'est totalement anormal. Aujourd'hui, la première des mesures que doivent prendre les gouvernements, c'est déjà mettre une TVA à 5,5 sur toutes les factures d'énergie, qu'elles soient électriques, gaz, fuel ou autres. Ok, pour finir, juste du coup, il y a le 7 mars avec l'intersyndicale nationale qui appelle à durcir le mouvement. On a vu par contre que ça reste un appel de 24 heures à la grève et il y a d'autres fédérations, CGT, aussi des intersyndicales, RATP, SNCF qui appellent à reconduire le mouvement. Vous dans l'énergie ou toi en tout cas sur ton site, etc., comment vous sentez ce 7 mars et la reconduction potentielle? Alors, tout le monde parle du 7 mars. Nous on est en conflit depuis maintenant pratiquement 15 jours. Le site de Saint-Alban où vous êtes aujourd'hui, d'accord, ça fait 10 jours qu'aujourd'hui il est occupé. Tous les engins de travaux sont ici. Donc le 7 mars, c'est pas une fin en soi. C'est dans la continuité des actions qui s'inscrivent. Et aujourd'hui, la Fédération Mines et Énergie a un message qui est clair, c'est que la grève va continuer, les interventions sur les outils de travail vont continuer, et le 7, ce ne sera pas la fin de quelque chose, ce sera la continuité de ce qui existe déjà aujourd'hui, et on s'inscrira dans la durée. Le message, il est clair, les agents sont motivés, on ira jusqu'au bout.
pas pour défendre notre système de retraite, mais pour défendre les systèmes de retraite de tous les Français. On ne peut pas passer son temps à essayer de gagner sa vie en la perdant au travail. C'est pas possible. Vous imaginez des personnes qui ont 55 ans, 60 ans, d'accord, des pompiers, des électriciens, des égoutiers, des métiers pénibles. Et ces gens-là, à 55 ans, 60 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver à devoir travailler jusqu'à 64, 65 ans. Et pour vivre combien de temps? Parce qu'il y a l'espérance de vie, certes, mais aussi vivre longtemps et en bonne santé. À quoi ça sert effectivement d'avoir une retraite à 64 ans? Si à 64 ans, tout le monde est déglingué. Ça sert à rien. Voilà, ça veut dire que toute votre vie, pendant 40 annuités, vous allez travailler. Et quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez avoir 64 ans, 65 ans. Et il va vous rester quoi de votre vie, au bout du bout? Voilà, on aura passé sa vie à travailler pour payer nos factures. Et à la fin, on ne pourra même pas profiter de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est un problème qui est sociétal. C'est pas que la défense du système de retraite. Il faut effectivement aujourd'hui que dans la société, on prenne conscience que la santé on l'a, demain on ne l'aura peut-être pas, et on ne peut pas passer son temps à essayer de payer ses factures, à essayer de s'en sortir, et bien sûr à 55 ans de se voir comme dans le privé, prendre un coup de pied aux fesses, parce qu'effectivement on est trop âgé, on n'a plus d'emploi. Donc c'est pas qu'un combat des électriciens et des gazés.